Jésus. Père, je te rends grâce. Merci de le vouloir. Oui, que nous soyons à l'image de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Que nous parvenions à la statue parfaite du Christ. Que nous soyons dans ton sein. Que nous vivions ton système. Que nous constituions les nouveaux mondes. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Et merci pour ta fidélité. Tiens-nous en toi. Accomplis tous tes projets en nous. Et donne-nous d'y participer activement. Merci pour ton plan et ta bénédiction. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Les fils de l'élection. Ou encore les filles de l'élection. C'est la parole que Dieu sème dans ton esprit et dans mon esprit en ce matin. Gloire à Dieu. Veillez à ce que le peuple ne soit pas distrait par vos actions. D'accord? Les fils de l'élection. Les filles de l'élection. Comme je le disais tout à l'heure, c'est la parole que le Seigneur donne à chacun de nous. En nous donnant ce message, quel travail Dieu veut opérer en toi et en moi. En fait, son objectif, premièrement, c'est de porter en toi une reconnaissance. Que tu découvres que Dieu avait plusieurs options pour toi, mais il a choisi une option qui te fait du bien. Dieu avait plusieurs possibilités à ton sujet, mais il a choisi une possibilité qui te bénisse. Lorsqu'on parle d'élection, on parle de choix. On choisit entre plusieurs personnes, entre plusieurs choses, entre plusieurs conditions. Et donc, Dieu a choisi une condition pour toi. Reconnaissance encore, en ce sens que Dieu veut que tu découvres qu'il t'a choisi toi. La Bible parle de ceux qui ont été élus. Cela veut dire des personnes qui se trouvaient au milieu de beaucoup d'autres personnes, mais ces gens-là ont reçu la grâce d'être concernés par l'œuvre de Dieu. Vous savez, Dieu aime tout le monde. Et Dieu s'intéresse à tout le monde. Mais l'enfer existe et il y a des gens qui seront ajoutés à Satan dans l'enfer. Ils seront maudits à jamais. Ce n'est pas parce que nous le prophétisons. Ce n'est pas parce que Dieu l'a choisi. Non. Mais parce que ces personnes-là n'ont pas répondu à l'élection de Dieu. Le Seigneur a mis le doigt sur des personnes, mais qui ont dit, je ne suis pas concerné. Mais toi, il a mis le doigt sur toi pour te donner la possibilité de dire, mais voici Seigneur, j'accepte, je reçois et j'entre dans ton choix. Je me soumets à ta volonté, à ton élection. Alors le message est clair. Ce matin, Dieu a choisi une condition pour toi. Et il t'a choisi pour vivre cette condition. Cela veut dire que tu peux rejeter la condition choisie par Dieu. Et tu peux choisir de ne pas être concerné par le fait que Dieu mette le doigt sur toi. Par contre, il est possible pour toi aujourd'hui que tu acceptes la condition que Dieu a choisie pour toi et que tu te sentes concerné. Être à l'église, c'est une chose. Mais je vais vous montrer aujourd'hui souvent à quel point l'église ne vaut pas plus que la
important. Ça nous amène à découvrir la nouvelle naissance. Frères, sœurs, je veux juste ton attention pour quelques minutes. Dieu a besoin de l'attention de chacun de nous. La nouvelle naissance, c'est le plan de Dieu pour toi et pour moi depuis le jour où Jésus-Christ est venu sur la terre. Et si tu ne parviens pas à cela, c'est que frère, il y a quelque chose que Dieu n'a pas réussi en toi. Et ça veut dire aussi que tu n'as pas permis à Dieu de réussir une chose importante dans ta vie. Il faut que toi et moi, nous vivions l'expérience de la nouvelle naissance. Quelle est cette histoire? Lisons ensemble dans Actes chapitre 3, le verset 25. Acte 3, le verset 25. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham: toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Alléluia. Vous êtes les fils, ça veut dire les filles des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères. Quand il a dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Les fils, ça veut dire, vous êtes le résultat des prophètes et vous êtes le résultat de l'alliance que Dieu a traitée avec Abraham. Cela veut dire encore que vous êtes les fruits des prophètes et vous êtes les fruits de l'alliance que Dieu a traitée avec Abraham. Qu'est-ce que cela veut dire? Il faut savoir une chose. Abraham, quand il a grandi, il est devenu un homme, il a épousé une femme, il voulait être comme tout autre homme. Mais cela n'est pas venu. Il n'a pas eu d'enfant. Il a lutté. Il a prié à sa manière. Il s'est adressé au Dieu qu'il connaissait. Il a tout fait. Sans doute qu'il a fait des traitements avec sa femme. Ils ont essayé. Ils ont sans doute été aidés par sa famille. Ils ont tout essayé. Mais finalement, rien. Abraham restait Abraham. S'il mourait, c'était fini. Abraham était obligé de penser à quelque chose. Il avait un serviteur qui lui a été loyal, fidèle. Et cet homme s'appelait Eliezer de Damas. Abraham a choisi. Il s'est dit, je vais laisser mon nom sur Eliezer. Comme ça, quand je ne serai pas là, on continuera de croire que Abraham a existé parce que Eliezer sera là. C'est alors que Dieu vient à Abraham. Il lui parle. Il se manifeste à lui. Et il dit à Abraham, je te donnerai une postérité. Cela veut dire des fils et des filles. Et qui seront pendant longtemps en train d'avoir d'autres fils, d'autres filles. De génération en génération. Dans chaque génération, Abraham, ton nom va exister. Il n'y aura pas une génération qui va oublier ton nom. Ça dit, tu auras tes fils, tes filles. Ils auront leurs fils, leurs filles. On parlera encore
choisi. C'est une élection. Et encore, sa famille n'était pas la seule. Dans la ville où il était, il a été choisi. Cette ville n'était pas la seule ville dans le royaume où ils étaient. Il a été choisi, élu. Son royaume n'était pas le seul royaume sur la terre. Est-ce que vous voyez à quel point l'élection est précise? À quel point, quand Dieu s'adresse à vous, il a traversé beaucoup de choses. Il a écarté beaucoup de personnes. Il a écarté beaucoup de conditions jusqu'à venir mettre le doigt sur toi net. Quel honneur, quelle gloire, quel honneur. Mais combien de personnes comprennent cela? Combien? Quand Dieu met le doigt sur toi, qu'est-ce qui se passe exactement? Tout change. Je n'ai pas dit ça s'améliore. Vous savez ce que ça veut dire s'améliorer? Quelque chose qui s'améliore, c'est quelque chose à laquelle on ajoute quelque chose qui manquait et puis on enlève quelque chose qui était de trop. Et ça semble encore plus beau. Ça semble plus utile. On dit que ça s'améliore. Dieu n'est pas venu pour t'améliorer. Il est venu pour te changer. C'est pourquoi on parle de nouvelle naissance. Ça veut dire que tu changes. Tu n'es plus la même personne. Mais pourquoi tu n'es plus la même personne? Parce que tes réalités sont désormais différentes. C'est ça la nouvelle naissance. Tu changes de réalité. Les réalités de l'autre ne sont plus tes réalités. Et tes réalités ne sont plus ses réalités. C'est pour cela que chacun de nous doit comprendre. Alors, l'explication nous amène à ceci. La nouvelle naissance t'appelle à vivre un monde nouveau, qu'on appelle le monde de la promesse. Je vais vous poser une question. À quel moment est-ce que vous êtes devenu chrétien? À quel moment est-ce que vous pensez que vous êtes devenu enfant de Dieu? À quel moment? Beaucoup de personnes ne se rendent même pas compte qu'ils n'ont pas encore pu devenir enfants de Dieu. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils ne sont pas vraiment devenus chrétiens. À quel moment es-tu devenu enfant de Dieu? Quand le Seigneur t'a guéri d'une maladie, c'est faux. Quand il t'a donné un travail, c'est faux. Quand il a exaucé une prière, c'est faux. Quand il a donné une révélation sur toi, c'est faux. Quand tu as été baptisé dans une église, c'est faux. Quand tu es devenu le fils d'un apôtre, d'un prophète, c'est faux. À quel moment est-ce que tu es devenu enfant de Dieu? La Bible dit clairement que c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche que tu es devenu un homme de foi, une femme de foi. Tu es devenu un enfant de Dieu, de ton cœur et de ta bouche. C'est quoi tu confesses? Si tu le confesses, ça doit être dans ton cœur pour que tu le confesses. La bouche qui parle sans le cœur ne vaut rien. Alors quand tu confesses, c'est depuis ton cœur. Et si c'est dans ton cœur, qu'est-ce qui va se trouver là-bas? Qu'est-ce que c'est? Ça nous ramène à l'histoire de la création. La Bible dit que Abraham, il a eu 2 fils. Mais comment c'est arrivé? Lorsque Dieu lui est apparu et qu'il lui a dit qu'il va lui donner une postérité, Abraham et Sarah sont devenus impatients. Sarah a dit, je veux que tu prennes ma servante Agar. Arrêtez la servante qui prie là-bas. Nous sommes en temps de prédication, il faut écouter. Amen. Chaque chose a son temps, c'est un ordre. Gloire à Dieu. Et donc, je disais ceci. Abraham et Sarah sont devenus impatients. Et tout de suite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Sarah a pris Agar et elle l'a donné à Abraham. Elle va enfanter sur mes genoux et l'enfant sera mon enfant. C'est ce qu'ils ont fait. Agar est tombée enceinte. Elle a enfanté
Ismaël. Abraham était satisfait, mais Sarah a été trahie. Seulement, l'histoire ne concernait pas 3 personnes. Ça concernait seulement 2. La 3e personne qu'ils ont ajoutée est devenue un problème. Alors l'histoire est revenue aux 2. Abraham a reçu encore de Dieu le message qui lui disait, c'est avec Sarah. Et l'année prochaine, à cette même époque, tu embrasseras un fils. C'est ainsi qu'Isaac est né. Dans Genèse 22, la Bible dit ceci, après toutes ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et voilà ce qu'il va dire. Abraham, prends ton fils, l'unique, celui que tu aimes. Les 3 choses suffisent. Son fils, son sang. Il dit l'unique. Est-ce qu'en ce moment, Isaac était le seul fils d'Abraham? Mais pour continuer à appeler l'unique, c'est celui qui était né dans la condition du sang et de l'esprit. Il réunissait 2 conditions. Le sang et l'esprit. Il vient de ton sang. Oui, mais il vient de la promesse que je t'ai faite. Ismaël n'avait pas les 2 conditions. Ismaël venait d'Abraham par le sang, mais il n'était pas venu d'Abraham par la promesse. Il était le sang, mais pas l'esprit. Il était la chair, mais pas l'esprit. Beaucoup de personnes sont à l'église, mais ils sont encore chers. Ils ne sont pas entrés dans l'esprit. Jésus a dit, si un homme est né dans l'esprit, qu'est-ce qui fait de toi un chrétien? Est-ce que ce sont les actes spirituels, les actes religieux d'une église? Non. C'est lorsque toi-même, tu reçois le Seigneur, la promesse de Dieu que tu as comprise, elle est devenue ta vie. Mais quand on parle de promesse de Dieu, tout ce que les gens vont retenir dessus, c'est rien n'est impossible à Dieu. C'est ça la promesse de Dieu. C'est ça ta promesse. Ça ne vaut rien. Non. Quand on va parler de la promesse de Dieu, vous serez la tête et jamais la queue. C'est ça ta promesse? Ça ne vaut rien d'abord. Quand on va parler de promesse, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. C'est ça ta promesse? Ce n'est encore rien. Quand on va parler de promesse, c'est pour dire ils sortiront contre toi par un chemin et ils s'enfuiront par ce chemin. C'est ça ta promesse? Ce n'est pas encore la promesse. La promesse, c'est pour te dire, écoute-moi. Moi, j'ai décidé que tu n'es plus coupable. J'ai trouvé un moyen pour ça. Quelle que soit la vie que tu as menée jusqu'à aujourd'hui, alors sache que ça ne compte pas à mes yeux. Je veux que tu recommences à 0. Je veux que tu décides de marcher avec moi. Avez-vous déjà déchargé quelqu'un de ses barrages? Un barrage assez lourd, quand vous le déchargez, il perd. Il est soulagé. Il y a un changement. Quand quelqu'un comprend cela, frère, sœur, vous sentez une vie chrétienne qu'on ne peut pas saisir. Mais ça, nous n'en sommes pas conscients. Nous ne savons pas ce que c'est. Et la plupart du temps, c'est ça le problème. Vous savez ce que c'est que le péché? Un seul péché, il est plus lourd qu'une éternité de vie. Des personnes sont dans des mariages pendant 40 ans, mais les jours où l'une d'entre elles, ou parmi les deux, il y a un qui va mentir à l'autre en 1 heure de temps, les 40 ans, on a oublié ça. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête? 1 heure de mensonge, d'infidélité. Nourrir quelqu'un avec tous tes moyens pendant des années et des années. Un jour, si tu es fatigué, une parole blessante est sortie de ta bouche. Tu essaies de lui demander pardon, il ne va plus jamais oublier. Pourquoi? Pourquoi quand tu lui donnais à manger, ça ne n'est pas resté dans sa tête? Pourquoi? Il y a des gens qui quittent l'église avec l'idée, oui, l'apôtre m'a insulté.
La peuple ne veut pas que je fasse ceci. La peuple nous a enlevé cela. C'est ça qu'il a retenu. Mais les pleurs qu'on a eu pour l'aider, les gémissements qu'on a eu pour s'occuper de lui, tous les moyens qu'on a mis en marche pour qu'il se sente bien, ça ne reste pas. Pourquoi? Ne lui en veut pas. Ce n'est pas de sa faute. Le péché, c'est une puissance. Nul ne peut résister au péché. Seul Dieu est plus fort que le péché. Même pas les anges, pas les humains, pas les conditions. Il n'y en a pas. Rien ne résiste au péché. Satan n'est pas un ennemi fatal. Mais le péché, oui, si tu n'es pas avec le Seigneur. Et c'est ça le problème. Alors, la parole de Dieu, la promesse de Dieu, elle ne se rapporte pas d'abord à ce que tu vas manger, à qui tu vas marier, à quel travail tu vas faire. Elle se rapporte au fait que le péché n'existe plus dans ta vie. Et donc, toi, tu as l'occasion, chaque fois que tu as senti que quelque chose ne va pas, tu as l'occasion de te repentir et tu reçois le pardon de tes péchés. Voilà. Ce n'est pas donné à Ismaël, mais à Isaac, si. Est-ce que tu reçois cela? Mais ce n'est pas tout. Qu'est-ce qui fait de toi un chrétien? La déclaration de Dieu. Désormais, tu n'es pas un étranger pour moi. Non, je ne te veux pas à l'extérieur. Tu n'es pas un petit chien. Jésus a dit, je ne prendrai pas de la nourriture des enfants pour les jeter au petit chien. Tu n'es plus un petit chien. Jésus te regarde et dit, tu es mon frère, tu es ma soeur. Dieu le Père te regarde et dit, tu es mon fils, tu es ma soeur. Le Saint-Esprit te regarde et dit, tu es ma résidence, tu es mon compagnon, tu es mon ami, je suis ton berger. Ta dimension a changé. Tu portes un nouveau statut. Tu portes une nouvelle condition. C'est ce que Dieu veut voir en toi. Quand tu l'as accepté, ça se remarque. Si tu ne l'as pas accepté, ça se remarque. Après, quelqu'un qu'on doit négocier pour qu'il soit à l'église, on doit le négocier. Il faut faire un carnet. Toi, tu n'es pas venu tel dimanche. Pourquoi? Viens expliquer. Il ne faut pas te fatiguer. Il n'est pas né de nouveau. Il n'a pas rencontré le Seigneur. Il n'est pas chrétien. C'est encore un mangeur de pain et de poisson. Il est encore à ce stade-là. Oh, les églises sont remplies de mangeurs de pain et de poisson. Est-ce que tu es sorti de ce monde? Est-ce que tu es né de nouveau? Alléluia. C'est important, bien aimé. On ne peut pas rester là pour continuer de manger du pain, manger des poissons et retourner chez soi sans être véritablement saisi, transformé, marqué par Jésus. Non. C'est comme ça que Dieu te crée de nouveau. Mais ça ne suffit pas. Le Seigneur te dit maintenant, tu es mon enfant. Ce n'est pas tout. Désormais, je te réserve ma faveur. Et cette faveur commence sur la terre et se termine au ciel. C'est ce qu'on appelle le ciel sur la terre. Le ciel qui descend. Quelle est la faveur de Dieu pour le chrétien ici? C'est deux faveurs. Premièrement, l'assistance. À partir du moment où tu lui appartiens, Dieu va t'assister. Assister quelqu'un, c'est quoi? C'est l'aider dans ce qui le concerne. Quand tu as des difficultés, il est avec toi. Nous, ce que nous savons, quand quelqu'un perd une autre personne, on a une parole clé. Dieu a donné, Dieu a repris. En fait, la personne est en train de te dire, si tu peux te taire pour qu'on n'entende plus ta voix. Sinon, ça ne changera rien. Quelqu'un. Hier, tu as dit ça, et aujourd'hui, tu me dis ça. Où est la différence? Moi, même si c'était toi, c'est ce que je t'aurais dit. Donc, je sais ce que tu allais dire. Encore.
En quoi ça a un effet sur moi? Mais on est obligé de le dire parce qu'on est impuissant. Mais vous voyez, au moment où tu sens que tu es vide, c'est là que tu entends la voix de l'esprit. Pour dire, il n'est pas parti, je suis encore là. C'est moi qui le définis et je suis encore là pour le définir. Le vide qu'il a laissé, je peux le combler. Il y a un seul problème. S'il n'avait pas été préparé à rencontrer le Seigneur, là je suis désolé, il n'y a pas de consolation pour toi. Il est perdu. C'est pourquoi il faut évangéliser. C'est pourquoi il faut se mettre au sérieux de ce que ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, ta famille ne connaissent pas le sort des maudits. Mais s'il était dans le Seigneur véritablement, l'Esprit du Seigneur vient te dire, je l'ai pris avec moi et je suis encore avec toi. Prépare-toi avec à ton jour, tu sois dans de bonnes conditions. Il est là. Quand tu manques de ce qu'il faut, le Saint-Esprit dit, je te rends heureux en attendant que tu puisses m'avoir. Il y a des gens qui pensent par exemple qu'il faut qu'ils travaillent d'abord avant d'être heureux. Tu dois être heureux avant de travailler. Il y a ceux qui pensent qu'il faut avoir un mariage avant d'être heureux. Non, tu dois être heureux avant de te marier. Vous savez, un cœur qui n'a pas de paix, un cœur qui n'est pas heureux, et qui pense sur quelque chose qui pourrait être heureux, quand il a reçu cette chose-là, il va mal l'utiliser. Pourquoi l'argent est un problème? Parce que l'argent, quand les gens cherchent l'argent, ils ne sont pas en condition d'utiliser l'argent. Jésus avait toute la richesse du monde. Quand il voulait, il faisait sortir de l'or de la vie d'un poisson. N'est-ce pas? Donc il pouvait transformer ce qu'il voulait en or, en argent. Mais regardez, Jésus savait vivre avec l'argent. Pourquoi? Il était en paix avec lui-même sans l'argent. Donc quand l'argent vient, ça ne dérangera pas. Les gens qui sont troublés avant d'avoir ce qu'ils cherchent. Ils pensent que quand ils n'ont pas ce qu'ils cherchent, ils ne peuvent pas être heureux. Mais ils n'ont même pas cherché ce qui rend heureux véritablement. Ce qui te rend heureux, ce n'est pas d'abord ce que tu cherches, mais c'est ce qui t'a créé. Ce qui te rend heureux, ce n'est pas d'abord ce que tu cherches, mais c'est ce qui te soutient. Ce qui te rend heureux, ce n'est pas d'abord ce que tu cherches, mais c'est ce qui t'attend. Et Dieu est celui qui répond à ces trois critères. Il est celui qui t'a créé. Il est celui qui te soutient et il est celui qui t'attend. Quand lui, il est en toi, c'est comme si tu apportais une chaussure qui répond à ta fortune. Correctement. Tu es heureux. Tu es heureux. Alléluia. Mais regardez-nous, on est tellement malheureux que lorsque quelqu'un a un peu de pouvoir, il va utiliser ce pouvoir-là pour tourmenter tout le monde. Quand quelqu'un a un peu d'argent, vous allez voir, avec cet argent-là, il va mépriser tout le monde. Quand quelqu'un vient d'une famille qui a un peu une renommée, il va utiliser cette renommée-là pour tourmenter tout un tas de personnes. Mon père avait un collègue de travail à la Citaraï. C'était juste des cheminots, ceux qui nettoyaient les rails, qui les arrangeaient quand c'était gâté. Et souvent, quand ils vont pour travailler, pour ne pas que le train vienne surprendre, il y a quelqu'un qui avance au moins à 1 kilomètre. Et lui, il tient le drapeau. Quand il entend le bruit d'un train, il soulève le drapeau et le conducteur du train est avisé. Il commence à ralentir pour venir au niveau des cheminots. Il y a un de leurs collègues. Lui, dès qu'on lui donne le drapeau, il ne salue même plus les autres. Simple drapeau pour dire au conducteur du train, voilà, nous sommes en train de travailler. Lui, il a changé de catégorie. Il marche maintenant, son dos est comme ça. Il a le drapeau. Mais tu ne peux pas lui en vouloir. Il est malheureux. Et il a une petite position. Ça devient dangereux. Frère, sœur, sois heureux. Parce que le bonheur t'a été donné avant que tu n'aies de l'argent, avant que tu n'aies du travail, avant que tu ne sois marié, avant que tu ne sois guéri. Ce n'est pas maintenant que ça te sera donné. Ce n'est pas à travers le travail que ça te sera donné. Non. Le reste est pour te
Ça te donne l'occasion de t'exprimer, de réagir. C'est important. D'ailleurs, travailler ne signifie pas avoir de l'argent. Travailler signifie agir de manière utile. C'est ça qu'on appelle travailler. Est-ce que tu comprends? Le nouveau monde. Tu es dans un monde qui est créé par la parole de Dieu et par son esprit. Tu es dans un monde qui est créé avec une réalité qui est différente de celle qu'on connaissait d'habitude. Vous savez, ce que nous venons d'entendre, c'est ce que représente Jésus-Christ. Dans Hébreux chapitre 1, quand tu prends du verset 1 jusqu'au verset 6, la Bible nous dit quelque chose. On dit Dieu a d'abord parlé. Il a parlé par les prophètes. Ensuite, il a parlé par son Fils, qu'il a choisi et qu'il a établi héritier de d'autres choses. Je vais juste ton attention en quelques minutes. Tu sais ce que ça veut dire? Être chrétien, croire en Jésus-Christ, recevoir Jésus. Quand on a reçu Jésus, il y a deux choses qu'on trouve déjà en lui. Premièrement, on a le souffle. À la création, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Mais ça ne suffisait pas. Est-ce que quand il a dit ça, l'homme était créé? Non. Quand il a dit les autres, que la lumière soit, c'était suffisant. Il y a eu la lumière. Que les eaux d'en bas, que les eaux d'en haut se séparent avec les eaux d'en bas. Il y a eu la séparation. Il n'a rien fait d'autre. Que la terre produit de la verdure des animaux, de ceci, c'est venu. Mais il a dit, faisons l'homme. Il n'a pas donné d'ordre. Il s'est ordonné à lui-même. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il s'est levé lui-même pour exécuter ce qu'il a dit, la parole. Maintenant, il vient, il forme l'homme. Il fait quoi? Il souffle dans ses narines. Quand il a formé l'homme, est-ce qu'il y avait encore l'homme? Non, il y avait statue. Il souffle dans ses narines, un souffle de vie. Maintenant, on a un être vivant. Alléluia! Ça ne vous dit rien? Quelqu'un a été annoncé par les prophètes il y a bien longtemps. Annoncé. Job en a parlé, David en a parlé, Esaïe en a parlé, Jérémie en a parlé, Moïse en a rendu témoignage. Des années et des années. Gabriel est descendu. Il a parlé à Élisabeth. Il a parlé à Marie. Jean-Baptiste s'est levé. Il a proclamé. Il a dit qu'il vient. Et tout d'un coup, le voilà. Alléluia! En Jésus-Christ, c'est la parole. Et cette parole, la Bible dit qu'elle est la lumière. Cela veut dire, cette parole nous révèle, premièrement, qui nous devons être. Deuxièmement, ce que nous devons faire. Troisièmement, qu'est-ce qu'il nous faut. Et quatrièmement, qui nous devenons. Quand vous prenez de l'or, vous le mettez au feu. Vous retirez quoi? De l'or plus pur. Quand vous prenez du bois, vous le mettez au feu. Vous retirez quoi? De la cendre. Chacun a son devenir. Devenir, ça veut dire je ne suis plus, mais maintenant je suis comme ça. C'est ça le devenir. Jésus-Christ, quand on dit qu'il est la parole, ça veut dire en Jésus-Christ, tu sais qui tu es désormais. Est-ce qu'on se comprend? Désormais, qui tu es, tu le sais. Qu'est-ce que tu dois faire? Avez-vous déjà vu un mouton aboyer? Hein? Vous passez à côté d'un mouton et vous entendez faire wow, wow, wow. Vous allez vous arrêter? Ce n'est pas possible. Alors, il y a ce que tu sais en Christ que tu dois faire. Ensuite, tu sais ce qui est pour toi et ce qui n'est pas pour toi. Et enfin, tu sais ce que tu deviens. Pourquoi est-ce
encore les gens à devenir chrétiens. Qu'est-ce qui fait ça? Son devenir. Il connaît son devenir. Et il sait qu'une tête coupée ne changera rien. Il deviendra un homme plein de paix, de grâce, de bonheur, de gloire, de rayonnement qui ne finira pas. Il le sait. Dis-moi, tu connais ton devenir, toi? Qu'est-ce que tu deviendras lorsque la mort de ce monde frappera à ta porte? Qu'est-ce que tu deviendras? Combien de chrétiens pensent à cela? Combien? Nous faisons tout par rapport à ici. Nous sommes sensibles aux réalités d'ici. Mais personne n'est sensible à son devenir. Les gens sont distraits. Tu vois des personnes dans l'église, des provocatrices, des provocateurs. Passe le temps à les écouter. Ce sont des employés du diable. Ils sont venus juste pour empêcher que tu empruntes ton chemin. D'ailleurs, les thèmes de cette année, 2026, c'est ce que ça reflète. Au-delà du journal, regarde sans détour. Quand on est au-delà du journal, on regarde sans détour, ni à gauche, ni à droite, ni derrière. Je vais à mon devenir. Et toi? Bientôt, chacun de nous saura qui il était réellement. Quand Jésus est arrivé sur la montagne de transfiguration, la Bible dit qu'il est devenu tout blanc. Vous savez ce que ça veut dire? Vous connaissez nos habits là. Je vais prendre par exemple les robes de femme. Quand tu prends, il y a l'envers et il y a l'endroit, n'est-ce pas? On porte sur l'envers et l'endroit est l'apparence. Donc, souvent, quand tu prends l'habit, tu peux renverser. Quand tu renverses, tu peux te rendre compte qu'il y a des points qui sont mal cousus. N'est-ce pas? Quand tu prends un sac et puis tu le renverses, si c'était du riz qui était dedans, tu verras des grains de riz tomber. Si c'était du sable, tu verras des grains de sable tomber. Ça veut dire quoi? Quand Jésus était à la montagne de transfiguration, il a été renversé. Ce qui était dans l'intérieur a été exposé à l'extérieur. Et ce que les apôtres ont vu, ce n'était pas la haine, ce n'était pas n'importe quoi, c'était de la blancheur, de la pureté, de la lumière, de la gloire. Qu'est-ce que tu portes en toi? Qu'est-ce que je porte en moi? C'est la question qu'il faut se poser. C'est pourquoi quand Jésus a été crucifié, qu'il est mort, la mort te tient, le diable te tient, les ténèbres te tiennent parce qu'ils ont en toi. Le prince de ce monde vient, mais voici, il n'a rien en moi. C'est parce que Jésus a dit, ça veut dire qu'il te tient par ce qu'il a en toi. Quand il est descendu dans le tombeau, la mort essaie de regarder. Elle ne peut pas s'approcher. Elle cherche. C'est par où je peux attraper. Le pied, il ne peut pas tenir. C'est tout blanc. Ça brûle. Il regarde la tête. C'est pas possible. Le tronc ne peut pas t'amuser. Il regarde les poids. Il ne peut pas essayer. Tout est blanc. Mais quand toi tu descends, quand toi tu descends, qu'est-ce qui se passe? Tu es totalement en train de le serrer. Il peut prendre par n'importe où. Il peut même prendre avec les temps. Parce qu'il y en a suffisamment pour qu'il attrape. Et c'est ça le problème. En Christ, il y a cette blancheur, cette parole. Et ton devenir doit être ainsi. Au jour le jour, il doit y avoir en toi cette lumière, cette blancheur qui permet tout simplement que quand on dit c'est fini ici, en fait ce n'est pas fini. C'est le moment où tu vas pour te reposer de tes œuvres. Ne laisse pas les fils du diable, les filles du diable, te stresser, t'occuper d'autres choses. Il arrive souvent que des personnes choisissent un ministère démontable. Le ministère de détourner les gens de leur destinée. Moi, j'ai vu des gens qui se sont levés, qui ont commencé à parcourir tout le royaume, à vous redonner santé, ceci, cela. Vous dites, vous connaissez l'homme de Dieu là,
L'apôtre va dire, et si vous saviez, c'est lui la croix. Voilà, voilà, voilà. Ils ont laissé l'évangile. Ils sont devenus des missionnaires de l'apôtre. Vous me voyez là, je suis grand, hein? J'envoie des gens en mission, même si je ne le sais pas moi-même. Ils vont de cours en cours, envoyés par l'apôtre. Parce qu'ils ne vont parler que de moi là-bas. Mon seul problème, c'est qu'ils ont remplacé Jésus par moi. Ça, je ne veux pas. Je ne peux pas contester mon Seigneur, mon Créateur. Sinon, le reste, allez-y, vous êtes mes oubliés. Vous êtes mes oubliés. Ce n'est pas n'importe qui on pense. Au point qu'on se lève matin très tôt pour porter en attendant. On tape sur les pour aller t'asseoir. Au point de parler jusqu'à trouver midi pour continuer de manger le gaba des gens là-bas. C'est quand même malheureux. Mais c'est normal. C'est normal. C'est lui à qui tu t'ouvres, c'est lui qui s'aime en toi. Si tu as refusé de t'ouvrir au Seigneur, tu t'ouvriras forcément au diable. L'homme est un récipient, un vase qui ne peut rester vide. S'il n'est pas plein de Dieu, il est plein du diable. Le message, je l'écoute ici, nous devons le passer une autre fois.